Bonjour mes petits poulets, ici Madame Dijon, votre professeur de SVT, pour la correction du TP sur les bactéries et les virus. Donc voici donc l'antibiogramme et je vous rappelle la lecture d'un antibiogramme. Donc dans les puits vous avez ici en A, B, C, D, E, F, G inséré donc des antibiotiques différents sur en fait une gélatine qui comportait un microbe à identifier. Si les microbes sont détruits par un antibiotique, alors on observe une auréole. Donc lors de votre TP, c'est une auréole jaune qui est une zone décolorée autour des puits contenant l'antibiotique. Plus l'auréole est grande, plus l'antibiotique est efficace. Donc ici, par exemple, B est plus efficace que E, qui lui-même est plus efficace que F et C, et plus efficace que A. Et on voit que G et D n'ont pas d'auréole autour des puits, donc ils sont inefficaces pour ce microbe. Voici le résultat de vos différents travaux, donc de la lecture de vos antibiogrammes. On observe deux catégories donc de résultats. Pour les patients B, C et D, il y a au moins un antibiotique qui va donc inhiber, c'est-à-dire détruire les microbes donc présents chez ces patients. Alors qu'il n'y a aucun antibiotique qui réagit, qui va détruire le microbe du patient A. Donc le patient A va être atteint d'un virus, alors que les patients B, C et D vont être atteints de bactéries. À présent, correction pour chaque patient de ce que j'attendais dans la production écrite argumentée. Après avoir réalisé l'antibiogramme, on n'observe aucune auréole autour des puits contenant les divers antibiotiques pour le patient A. Or, plus l'auréole est grande, plus l'antibiotique est efficace. Donc, aucun antibiotique testé n'est efficace contre le microbe du patient A. On sait que les antibiotiques n'ont aucun effet sur les virus. Donc, le patient A est infecté par un virus. Le patient A tousse et a les symptômes de la grippe. Donc il peut avoir le virus influenza, virus classique de la grippe, ou le coronavirus. Il faudra donc envoyer les prélèvements effectués chez ce patient A pour confirmation de l'infection au corona et donc mettre cet individu en quarantaine en attendant les résultats. Texte argumenté pour le patient B. On observe que les microbes du patient B réagissent aux antibiotiques pénicilline, fortement, méticilline, amoxicilline, un peu moins, érythromycine, c'est encore moins efficace, mais aussi à la vancomycine où il y a une légère efficacité. Or, on sait que dans les cas des angines bactériennes, la plupart des antibiotiques guérissent cette infection. Donc, le patient B a une angine bactérienne. On pourra lui donner un traitement avec de la pénicilline parce que cet antibiotique est très efficace, mais il y a parfois des allergies. Dans le cas d'allergie, on proposera soit la méticilline, soit l'amoxicilline, qui restent donc des antibiotiques assez fortement efficaces. Le patient B n'aura pas besoin d'être mis à l'isolement. En ce qui concerne le patient C maintenant, on remarque qu'il y a donc l'érythromycine et la vancomycine qui réagissent sur les microbes de ce patient, mais vraiment très légèrement. Ce patient donc a des microbes qui présentent une résistance à la pénicilline, la méticilline et l'amoxicilline.
Dans votre document, on vous dit que le SARM est résistant à la méticilline, mais pas à la vancomycine. Donc résistant à la méticilline, mais pas à la vancomycine. Donc ce patient est bien infecté par le SARM, c'est-à-dire par les staphylocoques dorés, qui font partie des staphylocoques responsables des maladies nosocomiales dans les hôpitaux. Ce patient, toutefois, n'aura pas besoin d'être isolé. Pour ce patient C, on lui proposera un traitement à la vancomycine pour soigner sa plaie. On observe sur l'antibiogramme effectué à partir des microbes du patient D une auréole autour des puits contenant l'antibiotique méticilline, qui est très développée, et il existe une légère action de deux autres antibiotiques, qui sont l'érythromycine et la vancomycine. Pour le patient D, donc on sait qu'il est atteint d'un microbe qui s'appelle une bactérie, qu'il n'y a aucune auréole autour des puits contenant la pénicilline et l'amoxicilline, mais par contre, il y a une très grande auréole autour du puits contenant la méticilline. Dans le document, on nous dit qu'il y a une structure proche entre la pénicilline et l'amoxicilline, donc les résultats négatifs, dans ce cas-là, sont absolument cohérents. Or, une résistance à la pénicilline correspond à une infection au staphylocoque. Le patient D a donc une plaie infectée au staphylocoque. On lui proposera donc la méticilline pour le soigner. Il y a différents types de staphylocoques. Le plus dangereux est le staphylocoque doré, mais dans ce cas-là, il n'a pas le staphylocoque doré puisqu'il n'a pas du tout de résistance à cet antibiotique qui est la méticilline. On n'aura pas besoin de mettre à l'isolement non plus ce patient. En conclusion, les antibiotiques ne sont pas automatiques. Il faut faire un antibiogramme pour savoir si réellement prendre des antibiotiques correspond à notre pathologie, c'est-à-dire aux microbes qui nous ont envahis. Il est impératif de faire un antibiogramme pour connaître l'antibiotique précis qui va pouvoir répondre donc à notre infection à ce microbe particulier. Il sera important de suivre la prescription médicale et de ne pas arrêter le traitement avant donc 7 ou 8 jours suivant les antibiotiques donnés, puisque si vous arrêtez en cours de route, vous aurez de nouveau des bactéries qui vont se développer et qui peuvent, au contact de l'antibiotique, devenir résistantes, et donc dans ce cas, le traitement finira par être absolument inexistant et avoir aucune efficacité. On se retrouve prochainement pour la correction de l'épisode 15 que vous allez retrouver sur le Padlet, chapitre de monde microbien, mais attention, c'est sur le thème corps humain et santé. À bientôt mes petits poulets!